Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous parle de la Time Machine. Hadouken! La Time Machine, qu'est-ce que c'est? C'est une box qui va vous permettre de jouer à différents jeux et sur différents systèmes. En fait, il y a quelques temps, j'ai été contacté par un ami à moi qui m'a dit, voilà, il y a un pote qui fait une box Android en fait, qui permet de jouer à de l'émulation sur différents systèmes. Et il m'a dit, écoute, faudrait que je te la fasse tester parce que le gars s'est pris la tête, il a vraiment fait quelque chose de poussé et de mortel. Et comme vous le savez, je parle un peu d'émulation sur la chaîne de temps en temps. J'ai fait notamment un live il y a peu de temps pour parler des différents front-end qui vont gérer différents émulateurs sur PC. Et en fait, il me dit, voilà, la box qu'il a créée, elle est assez bien foutue puisque en fait, tous les jeux qui sont installés dessus ont été testés et paramétrés par lui. Donc en fait, il m'a dit, écoute, la prochaine fois que je viens, il m'a laissé un exemplaire pour toi, pour que tu la testes. Et bah écoute, si ça te plaît, voilà, si tu veux en parler, ce sera cool. Donc il faut que je vous explique un truc, c'est que depuis que j'ai la chaîne, j'ai déjà été sollicité par des personnes qui vendent ce genre de box, et en fait, pour faire un espèce de partenariat commercial, etc. Là, je préfère être clair dès le départ, je ne suis pas sponsorisé, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas été payé pour dire ça. Donc en fait, je lui ai dit, voilà, je veux bien regarder, file-moi la box, je teste, et puis si je la trouve bien, j'en parle. Par contre, si je la trouve pas bien, j'en parlerai pas. Voilà. J'en parlerai pas et j'en ferai pas la pub. Donc en fait, il m'a laissé la box et puis j'ai passé quelques temps dessus. Et j'ai été extrêmement surpris par la qualité de cette box. Déjà, ne serait-ce que par le menu, quand vous allez la lancer, il y a une petite animation assez sympa. Vu que ça s'appelle la Time Machine, comme on le voit dessus, il y a la petite capsule, en fait, la machine à remonter dans le temps de... Pardon, hop, là, non, c'est peut-être ce sens-là, voilà. Donc c'est la machine à remonter dans le temps de Trunks dans Dragon Ball. Et en fait, vous avez une animation en fait avec la musique de Dragon Ball Angels, la musique de la saga Buu en japonais. Et en fait, vous avez donc la machine qui se lance et tout avec une super animation. Et en fait, quand elle s'ouvre, on va voir les différentes images des jeux et des émulateurs apparaître à l'écran. J'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, le soin qu'il a apporté déjà sur l'habillage de tout ça. En fait, il s'est pris la tête pour pouvoir faire, donc dans les menus différents, là, je mets les captures à l'instant. Donc dans les différents menus, vous avez différents systèmes, hein, ça part des consoles 8 bits, même des toutes premières consoles, de l'Atari 2600, etc. Ça va jusqu'à la Dreamcast, en fait. Ça va même émuler la Saturn, j'ai été assez surpris, parce que comme vous le savez, la Saturn est un peu chiante à émuler. Et du coup, là, en fait, il y a une sélection de jeux qui sont sur Saturn. On a la Dreamcast aussi avec une bonne sélection de jeux. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai voulu tout de suite la mettre à l'épreuve. Je sais que la Nintendo 64 est mal émulée aussi. Il y a certains jeux qui tournent bien, mais il y a des jeux qui sont quand même assez mal émulés. Et là, j'ai voulu tester Wave Race. Et en fait, quand je l'ai lancé, franchement, j'ai été surpris par la qualité de l'émulation. L'émulation sous Android, je la connais un petit peu, puisque j'avais auparavant une Nvidia Shield, et j'avais commencé à faire un peu d'émulation dessus. Et déjà, je trouvais que ça avait bien progressé à l'époque. J'y ai pas touché, ça fait au moins 3-4 ans. Je dirais, et je ne savais pas où en était justement l'évolution de celle-ci, et là j'ai été surpris quand j'ai vu les avancées qui ont été faites dessus, et la majeure partie, en fait, lui, ce que j'expliquais, c'est que il s'est pris la tête, il n'a pas fait 50 000 jeux comme il y en a certains qui font, là il s'est concentré sur une sélection de jeux, et en fait, tous les jeux qu'il a mis dedans, ils ont été testés et paramétrés, c'est-à-dire il n'a pas mis de jeux qui tournaient mal ou qui tournaient pas, ou qui tournaient à moitié dessus. Et franchement, c'est juste top. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui est sponsorisé. Je le fais parce que franchement, quand les choses sont bien faites, et là, il a eu l'initiative de vouloir me faire tester, de me demander son avis,
et j'ai échangé avec lui, franchement, j'avais envie de lui faire plaisir, parce que franchement, il a fait du bon boulot, il s'est pris la tête, et en fait, cette initiative et cette solution va être très adaptée pour les gens qui se mettent un peu au rétro ou à l'arcade, sans forcément avoir les moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, le prix du rétro a explosé. Même les bornes sont mis à prendre une cote de ouf. Et là, en fait, maintenant, vous allez pouvoir profiter avec ça de l'entièreté pratiquement de certains catalogues. Là, vous allez avoir dessus, vous allez avoir MAME en arcade, vous allez avoir Final Burn aussi qui va permettre de faire tourner tout ce qui est CPS, etc. J'ai trouvé ça vachement cool. Il y a aussi la Neo Geo, bien entendu, iOS, mais il y a également la Neo Geo CD, pardon. Et du coup, vous allez avoir la Neo Geo CD. C'est rare, les box d'émulation qui proposent la Neo Geo CD. Faut savoir que la Neo Geo CD, elle a ses propres titres, en fait. Il y a eu quelques titres exclusifs à la machine, comme par exemple Crossed Sword 2, que vous trouverez justement dans la box. Et j'ai trouvé ça super bien, parce qu'en général, personne ne met quelque chose sur la Neo Geo CD. Vous allez avoir l'avantage d'avoir les jeux avec les musiques CD, ça, c'est vachement cool. Donc, comment elle se compose, cette box? Vous allez avoir donc 2 sorties USB pour brancher les manettes, etc. Et je reviendrai dessus après spécifiquement pour quelques trucs. Vous allez avoir une sortie HDMI, donc juste là, vous allez pouvoir la raccorder à votre télé HD sans aucun problème. Moi, je l'ai mise sur mon OLED et le rendu est plutôt bien. On va avoir un port RJ45 pour faire les mises à jour. Je sais pas s'il y a du NetPlay, j'ai pas essayé. Mais du coup, elle est connectable à Internet et ça, c'est cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, par exemple, par rapport au Mister, quand vous faites un Mister stock, pas un Mister tout prêt, vous allez devoir, en fait, débrancher la prise pour l'éteindre. Et là, ce qui est bien, c'est que sur l'alimentation, il a mis un petit interrupteur, ce qui permet d'éteindre la Time Machine, pas la débrancher à la sauvage, un peu comme on a sur les Mister quand on se les monte tout seul. Et livré avec ça, vous allez avoir cette manette. Donc la manette est plutôt pas mal, assez ergonomique. Il y a tout ce qu'il faut en termes de boutons. Et puis ce que je trouve cool, c'est la croix, en fait. La croix est vraiment très pratique pour jouer aux jeux de baston. Franchement, ça répond plutôt bien. Je suis assez content. Et même le confort en main, elle se rapproche des manettes Xbox One et celle de la 360. Elle est même un peu plus ergonomique, elle tient bien en main. Et franchement, pour jouer aux jeux de Versus, c'est plutôt agréable. J'ai été extrêmement surpris. Alors, déjà, les jeux 3D, je vous ai dit que ça tournait vraiment bien. J'ai été surpris. Nintendo 64, Dreamcast, Atomic Wave, j'ai vraiment été surpris. Même la Saturn, et la sélection de jeux qu'il a mis, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez le voir dans les images, ça tourne vraiment très bien. Et par contre, j'ai voulu tester un peu tout ce qui était jeux d'arcade en 2D, jeux de Versus. Et j'ai essayé de voir si je décelais vraiment du lag. J'ai joué à Street Fighter 3 et franchement, c'était pas perceptible immédiatement. En tout cas, moi, j'ai pas senti vraiment de gros lag. Par rapport à de l'émulation sur Raspberry Pi, par exemple, alors que sur Raspberry Pi, je sentais vraiment la différence. Par exemple, quand vous jouez à 2X, vous voyez qu'il y a 2-3 petits soucis, il y a des choses qui vont pas à certains moments, il y a des timings qui sont un peu bizarres. Si vous voulez faire un enchaînement de Shoryu, vous allez voir que vous allez en réussir certains, et d'autres vont pas sortir. Pareil avec le Laria de Zangief, on va voir directement qu'il y a du lag. Et là, j'ai été surpris, le rendu en image est plutôt bien. Il a mis des filtres, par contre, après ça peut être un désavantage, il a imposé des filtres. Il y a des filtres déjà, c'est tout pré-réglé pour avoir un rendu propre. Voilà, le rendu, moi j'aime bien le rendu que ça a. Après, ça peut déplaire à certains. Et il a mis en place des bezels, en fait. Les bezels, c'est l'habillage qui va faire autour, qui va simuler, en fait, un écran de bande d'arcade, par exemple. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Pareil, ça va avoir un rendu assez propre, un peu comme on a sur la compilation Street Fighter Anniversary. Et vous allez avoir ça pour les différents systèmes que vous allez lancer. Et qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, ça tourne bien. C'est vraiment confortable à jouer. Et le clou du spectacle, c'est que vous pouvez brancher votre stick arcade. Donc en fait, vous avez la manette qui est livrée avec, mais vous pouvez très bien brancher un stick arcade et jouer avec un stick arcade. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu la box. Je me suis posé la question. J'ai branché mon stick, il m'a dit manette détectée. Il m'a demandé le paramétrage donc, de la manette. Je l'ai fait avec haut, bas, etc. les différentes touches. Et ça a fonctionné. J'ai été assez surpris que sur Android, ce soit plug and play comme ça. Donc j'ai pu paramétrer mon stick en rentrant dans les menus, etc. et en le faisant sur les différents émulateurs, en fait, ce qui va gérer l'ensemble des émulateurs. Et franchement, ça tourne vraiment bien. Au stick, c'est très agréable, surtout là, quand on joue au jeu de Versus. J'ai été plus à même de sentir s'il y avait du lag ou pas, parce que par rapport à mes bornes, je peux tout de suite voir la différence, étant donné que là-dessus, c'est du matos d'origine, c'est pas de l'émulation. Et franchement, je suis assez épaté. C'est pour ça que je vous en parle.
j'avais envie de lui donner un coup de main et de présenter ça. Donc du coup, cette box, vous allez la voir, je vais mettre en description les différentes solutions pour l'obtenir. Le prix est assez correct vu ce qu'il y a à l'intérieur et je pense qu'en termes de puissance en fait à l'intérieur, vu que ça vous fait tourner de la Dreamcast, donc c'est quand même assez punchy, assez puissant. Il m'a donné un code promo que je pourrais vous donner, vous aurez une réduction je crois de 20 € ou 40 €, je sais plus. Vous verrez, je mettrai toutes les infos en description et vous pourrez voir par vous-même la réduction qu'il y a pour les gens de ma communauté en fait. Et je le répète encore une fois, c'est vraiment pas sponsorisé, je gagnerai 0 € sur ces ventes. Je le fais vraiment parce que j'ai trouvé l'initiative sympa. Il s'est pris la tête, il a fait quelque chose de propre. Et pour moi, ça mérite en fait qu'on donne de la lumière à ça. Je suis pas, vous savez, je suis pas, voilà, je suis pas la personne qui va mettre de côté en fait quand il y a quelque chose qui est bien fait. Vous savez, sur la chaîne, j'ai parlé de Demon of Astborg. J'ai eu le jeu, mais pareil, j'ai pas été payé pour ça et j'en ai parlé en bien, étant donné que le jeu était bien. Je l'ai fait pour TCK également, pour l'équipe TCK, juste pour dire, voilà, l'initiative des mecs se prennent la tête pour faire des jeux sur des consoles rétro. J'ai voulu leur donner un coup de main également parce qu'ils le méritent. Ils m'ont pas donné de l'argent ou c'est pas parce que c'est des potes ou quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que c'est la vérité. Des mecs se cassent la tête pour faire des choses comme ça. Et là, c'est un peu la même chose. Ils se cassent la tête pour faire ça. Certes, bon, là, ils vendent le produit et les autres aussi, ils vendent leur jeu. Mais en soi, il faut saluer l'initiative. C'est pareil pour Paprium. Les gens peuvent se dire, oui, j'ai été acheté, etc. J'ai rien été acheté, j'ai pas été payé. Pour parler de ces choses-là, je le fais par passion. Après, c'est pas l'objectif de ma chaîne, si vous voulez. Moi, j'ai jamais, je pars pas du principe de dire, voilà, je vais parler des trucs pour essayer de gagner de l'argent, etc. Même si demain ma chaîne grandit, je me ferai jamais acheter par qui que ce soit. On aura beau me donner un pont d'or pour parler d'un truc, si c'est pourri, j'en parlerai pas. Si c'est bien, j'en parlerai. Comme je vous ai dit, j'ai été contacté par différentes personnes qui faisaient ce genre de box. Et on m'a envoyé la box. La box, c'était nul à chier, elle fonctionnait pas. J'ai eu plein de problèmes, j'ai jamais pu la faire fonctionner correctement. J'ai préféré ne pas en parler. Et j'hésiterai pas, justement, plutôt que de me prendre la tête et d'engager des gens à dire, ouais, prenez ça, et c'est top, et que derrière, ils se retrouvent avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment plug and play. Vous branchez, ça fonctionne, et le rendu est plutôt bien. Et je dis, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du matériel d'origine, de la Neo Geo, vous savez maintenant que ça coûte cher, même la SNES. Là, vous allez pouvoir profiter vraiment d'une box qui donne une qualité en émulation plutôt surprenante. Surtout que là, c'est vraiment fait par des passionnés, c'est pas fait par des mecs qui sont là uniquement pour se faire de l'oseille. Donc, c'est pour ça que je salue l'initiative et vous pouvez le voir en image. Le rendu est archi propre. Donc, je recommande. Je vous mets en description donc le prix avec le lien pour la commander. Il y a également un code promo Biggie qui sera donné avec et vous aurez une réduction pour les gens de ma communauté. Donc, franchement, testez. Vous verrez, je pense que vous allez être surpris comme je l'ai été. Donc, voilà pour cette petite box. Je pense que je ferai un petit live pour en parler. On la testera ensemble. Je pense peut-être à la fin de semaine où je diffuserai cette vidéo. Et je ferai un petit live pour qu'on puisse la découvrir ensemble, pour ceux qui veulent vraiment voir en direct comment ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de la découverte de la Time Machine vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!